monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on se retrouve pour un cours de yoga où notre objectif final est de réaliser la posture de Parivammakasana, pardon, j'ai eu un trou, qui est la posture du corbeau mais en torsion, parce qu'habituellement, je vous le fais, la posture du corbeau, on est comme ça, hop, et on soulève. Et cette fois-ci, le but, ça sera de partir en torsion et de soulever. Voilà. Donc on va vraiment faire tout un échauffement et tout le cours sera basé pour, à la fin, tendre vers cette posture. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas aujourd'hui. Ça demande de la patience et de la persévérance. Et il y a même certaines postures que on n'arrivera jamais à faire tout au long de sa vie. Donc il ne faut pas s'affoler, voilà, on s'écoute et on y va à son rythme. Et peut-être que si vous n'y arrivez pas ce soir, vous y arriverez une autre fois, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est une posture qui demande beaucoup, vu que c'est une posture d'équilibre sur les mains. On va beaucoup travailler les poignets, les bras aussi, renforcer un petit peu les bras pendant le cours. Et voilà. Donc vraiment, faites vraiment attention à vos poignets. On prend soin de ses poignets. Et voilà. Donc on va pouvoir commencer. Je vous invite à vous installer dans une posture confortable et digne. À retirer vos chaussettes pour ceux qui ont des chaussettes. Le yoga est une pratique, je le rappelle, qui se pratique pieds nus afin de pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits. Super. Mains sur les genoux, sur les cuisses. Et de longs inspires, de longs expires. Et doucement, on va commencer à faire quelques cercles avec ses poignets dans un sens, dans l'autre. C'est des mouvements amples. Il se peut que vos poignets craquent, c'est tout à fait normal. Ok. À présent, on va faire comme si on voulait lancer des petites gouttelettes sur son voisin ou en face de nous. Si on n'a pas de voisin, si on pratique seul. On y va, on y met de l'énergie. Plus on échauffera nos poignets, plus ce sera facile et moins on risquera de se faire mal en faisant la posture. Et pendant notre pratique en général, c'est important de bien chauffer ses poignets. On refait quelques cercles. Et voilà les petites gouttelettes. Ok, super. À présent, on va passer à 4 pattes. Les doigts sont écartés comme des rayons de soleil. On va bien placer ses fesses au-dessus des genoux, ses poignets en dessous de ses épaules. Si on fait attention à ce que les coudes ne s'ouvrent pas vers l'avant, mais vraiment se regardent. Si vous êtes hyperlaxe, faites bien attention. Ok, on va légèrement ravancer les mains. Et sur l'inspire, on va basculer le bassin en avant pour venir en chien tête en haut. Et sur l'expire, on vient s'asseoir sur ses talons en chien tête en balasana, la posture de l'enfant. Et on va passer au rythme de ses respirations, chien tête en haut, ou pas. Et balasana. Adho Mukha Svanasana. Urdhva Mukha Svanasana, pardon. Et expire, balasana. Et on suit sa respiration. Faites attention ici à ne pas mettre tout votre poids sur les poignets, mais vraiment
de le répartir dans tous vos doigts. Et on continue au rythme de sa respiration. On échauffe son corps, on échauffe aussi ses poignets. Ok, super. À présent, on revient à quatre pattes. On recule les poignets pour qu'ils soient bien en dessous des épaules. Et on va venir doucement continuer à échauffer nos poignets. Donc, vous allez ouvrir vos mains sur l'extérieur de chaque côté. Puis revenir les doigts qui pointent vers l'avant. Vous allez rentrer vos mains vers l'intérieur et continuer vers l'avant, vers l'extérieur et ensuite les doigts pointent vers l'intérieur. On continue doucement. Un dernier tour et cette fois-ci on va laisser les mains pointer vers les genoux, les doigts pointés vers les genoux et légèrement on va essayer de garder les bras bien tendus et on bascule vers l'arrière. Allez là où vous pouvez, on écoute bien son corps. Ne forcez pas si ça devient trop difficile pour vous. Vraiment restez là où vous pouvez. Là où vous sentez l'étirement sans que ce soit trop désagréable. Ok, à présent on va ouvrir les mains sur le côté, les doigts pointent sur les côtés et on va se balancer doucement de droite à gauche. Essayez vraiment de bien basculer et de faire en sorte de répartir votre poids sur toute la main jusqu'au bout de vos doigts. Vraiment, vous soutenez votre poids et le répartissez dans tous vos doigts, histoire que le poids ne soit pas que dans les poignets pour soulager vos poignets. En fait, votre main n'est pas totalement posée à plat. Vous pressez vraiment le bout de vos doigts dans le sol et vous décollez, faites comme si vous décolliez légèrement la paume. Super. À présent, on va venir placer le dos de la main sur le sol. Le dos de chaque main, on essaye d'avoir les bras le plus tendus possible. Et même chose, on vient légèrement tirer vers l'arrière. Donc là, c'est un peu plus difficile, surtout si on n'a pas l'habitude. Donc vous pouvez faire une l'un après l'autre. Il n'y a pas de souci. On y va en douceur. Justement, si vous voyez que ce mouvement est un peu difficile, vous pouvez l'intégrer à votre routine de yoga afin de le faire un peu plus souvent. Vraiment repérez dans chaque pratique vos difficultés et venez les travailler le plus possible afin de travailler harmonieusement. Ok. Super. Vous allez venir vous rasseoir doucement sur vos pieds et on va détendre les poignets en douceur.
les cercles tranquillement, les petites gouttelettes. Ok, super. À présent, vous allez venir vous placer à l'avant de votre tapis en Tadasana, la posture de la montagne. Donc les pieds sont écartés, largeur des hanches. On essaie d'aligner le bord externe de ses pieds avec le bord du tapis. On monte les rotules, on avance le pubis vers le ciel. On rentre les basses côtes. Vibration de chaque côté du corps, on abaisse les épaules, le regard est au loin. Ok. Prochaine inspiration, on va crocheter ses mains et inspire, bras dans le ciel. Et on pousse comme si on voulait repousser le plafond. Faites attention à garder les épaules basses, légère rétroversion du bassin. Et expire, on relâche. Prochaine inspire, de nouveau on crochette les mains, bras dans le ciel. Et expire, on relâche. Super. Présent, prochaine inspire, on va crocheter les mains et garder l'index. On va croiser les pouces et garder l'index tendu cette fois-ci. Inspire, bras dans le ciel et sur l'expiration, on va se pencher sur la gauche, comme ceci. Et inspire, on se redresse. Et expire, on penche sur la droite. Et inspire, on se redresse de nouveau. Expire, on repart sur la gauche. Inspire, on se redresse. Faites attention à toujours garder les bras bien tendus. Et expire, on repart sur la droite. Et inspire, on se redresse. Et on revient en Tadasana. Et prochaine inspire, bras dans le ciel. Et expire, buste sur les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, on pose les mains au sol. On marche ou on saute pour venir en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Ici, gardez les genoux pliés pour le premier chien tête en bas. On repousse vraiment le sol avec ses mains pour avoir un dos bien droit. Et notre dos est vraiment un prolongement de nos bras. Et on dirige le buste sur les cuisses. Et prochaine inspire, on regarde entre les mains, on ramène un pied puis l'autre. Et inspire, dos droit. Et expire, buste sur les cuisses. Et inspire, Tadasana, posture de la montagne. Et on repart pour une deuxième salutation. Inspire, bras dans le ciel. Expire, buste sur les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Dirigez les talons vers le sol. C'est pas grave si vous ne touchez pas le sol avec vos talons. Les pieds sont écartés, largeur des hanches. Vous ne devez pas voir vos talons. Prochaine inspire, on regarde entre les mains. On marche ou on saute entre les mains. Chien tête, dos droit, pardon. Expire, buste sur les cuisses. Et prochaine inspire, bras dans le ciel. On revient les mains en prière devant le cœur. Et Tadasana, la montagne.
Super. Prochaine fois, là on va venir coller nos gros orteils ensemble. Vos talons peuvent être collés ou alors légèrement espacés, c'est vous qui voyez. Et inspire, viens t'asseoir dans ta chaise. Utkatasana. Colle bien les genoux. Et expire, buste sur les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, planche. Les coudes bien serrés, tu peux poser les genoux si c'est trop difficile pour toi. Et Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, pied droit entre les mains. Garde la jambe, le pied gauche engagé dans le sol. Et inspire, high lunge, la fente haute. Ici, fais attention à bien avoir le genou au-dessus de la cheville. Super. Et à présent, tu vas crocheter tes mains dans le dos. Et inspire, ouvre le cœur vers le ciel. De longues inspires, de longues expires. On va même inspirer par le nez. Et une grande expire par la bouche. Encore une fois, grande inspire par le nez. Et grande expire par la bouche. Super. Et expire, place les mains de chaque côté de ta jambe avant. Planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, pied gauche entre les mains. Garde le pied droit engagé dans le sol. Et inspire, fente haute. On va faire la même chose que de l'autre côté. On va crocheter les mains dans le dos. Et prochaine inspire, on ouvre le cœur vers le ciel. De longues inspires, de longues expires. Sens ton cœur chauffer au fur et à mesure de la pratique. Grande inspire par le nez. Et grande expire par la bouche. Super, à nouveau grande inspire par le nez. Et grande expire par la bouche. Et expire, viens poser les mains de chaque côté de ton pied. Planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va rester ici 3 respirations. Tu peux marcher dans ton chien tête en bas pour détendre doucement l'arrière de tes jambes. Surtout si tu pratiques le matin. Et prochaine inspire, regarde entre les mains. Marche ou saute à l'avant de ton tapis. Dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Si ce n'est pas encore fait, viens recoller tes gros orteils ensemble. Et inspire, Utkatasana à la chaise. Et expire, Tadasana. Super. On va repartir. Inspire, Utkatasana. Expire, buste sur les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, planche. Si tu veux rendre ta pratique un peu plus dynamique, tu peux sauter. Mais fais attention à bien te réceptionner, à rester doux, à ne pas faire l'éléphant. Et expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, pied droit entre les mains. Garde le pied gauche engagé dans le sol. Et à nouveau, fente haute. Super. Cette fois-ci, tu vas venir enrouler le bras droit autour du bras gauche de cette manière, comme quand on fait Garudasana, la posture de la grue, de l'aigle, pardon. Et tu vas venir le plus possible éloigner tes coudes de ton corps.
C'est pas grave ici si tu n'arrives pas à toucher l'intérieur de ta main gauche avec la main droite. Et expire, relâche. À nouveau, main au sol. Recule la jambe droite. Chaturanga. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pour les chaturanga, à tout moment, tu peux poser les genoux si c'est trop difficile pour toi. Prochaine inspire, pied gauche entre les mains. Et inspire. High lunge. Même chose ici, tu vas venir enrouler ta main gauche autour de ton bras droit. Et éloigne les coudes de ton corps. Essaie de garder les coudes bien parallèles, perpendiculaires, pardon. Et expire, relâche, main au sol, planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va rester ici 3 petites respirations. Et prochaine inspire, regarde entre les mains, marche ou saute entre les mains. Collez vos orteils ensemble, dos droit. Et expire, buste sur les cuisses. Et inspire, Utkatasana, la chaise. Et inspire, Tadasana. Super. On va partir pour une 3e petite variante de la salutation soleil B. Toujours les orteils, les gros orteils collés. Et inspire, Utkatasana. Et expire, buste sur les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Pied gauche posé au sol. Talon posé à 45 degrés. Et inspire, guerrier numéro 1. Virabhadrasana 1. Donc ici, contrairement à tout à l'heure, on a le talon gauche posé au sol. La jambe arrière est bien tendue. Et expire. Planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Pied droit à 45 degrés, on pose le talon au sol. Et inspire. Bras dans le ciel. Nouveau guerrier numéro 1. Et expire, on repasse en planche. Cette fois-ci, on va rester dans une planche bien droite. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez poser les genoux. Et on va venir faire 3 chaturanga. Expire, on descend en contrôle. Et inspire, on remonte. Quand on descend en chaturanga, on colle bien les genoux, les coudes vers l'intérieur, pardon. Et expire. À tout moment, vous pouvez poser les genoux. Et prochaine expiration. Et on repose. Inspire, chien tête en haut, petit cobra. Et expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on va venir poser les genoux. Poser l'avant de son corps au sol. Venir s'appuyer sur les avant-bras. On enfonce, on dirige le pubis vers le sol. Et on ouvre les épaules pour la posture du sphinx. On va venir se reposer quelques secondes dans cette posture. Même si je sais que la posture suivante, vous allez me détester. De longues inspires, de longues expires.
Ok, à présent on va venir engager ses pieds dans le sol et venir soulever son bassin pour venir en planche. Allez, on tient. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on repose. Posture du sphinx. Si vous voulez aussi reposer vos bras, vous pouvez relâcher vos bras et poser votre tête sur le sol. Relâchez vos bras de chaque côté de votre corps. Ok. Et à nouveau, on engage les pieds dans le sol. Et inspire, on relève le bassin. Faites attention à faire une belle planche bien droite. On rentre le ventre. Allez, plus que 5, 4, 3, plus que 2, on tient. 1, et on relâche. Super, à présent on va repousser le sol, passer sur les genoux, engager les pieds pour venir accroupi. On va venir en Malasana, la posture de la guirlande. Donc d'ici, on met les mains en prière devant le cœur et on repousse ses genoux de chaque côté. On presse bien les mains l'une contre l'autre. De longues inspires, de longues expires. Et expire, on va reposer les fesses sur le sol. Vous allez légèrement rapprocher les genoux de votre buste, mais pas trop, de cette manière-là à peu près. Vous allez poser les mains, faire une torsion et venir poser les mains sur le sol, de manière à ce que l'arrière, votre triceps soit légèrement en dessous de votre genou. Ok? Et votre main gauche doit se situer derrière votre fesse. Et doucement, on monte. On lève ses fesses. En douceur, on vient poser on va poser sa cuisse sur son triceps, pardon. Et doucement, on va trouver l'équilibre pour relever les pieds. Voilà. On serre bien Mula Bandha. Et je vous laisse quelques instants pour trouver votre équilibre. Il se peut que vous deviez réarranger vos bras, il n'y a pas de souci avec ça. On teste. Et quand vous avez testé d'un côté, vous pouvez faire la même chose, torsion du côté droit. On monte sur les plantes de pied. Et doucement, on bascule en avant. On fixe un point. Et expire. On peut relâcher à tout moment. Je vous laisse explorer en douceur la posture. Faites-le vraiment des deux côtés, testez. Il y a tout le temps un côté qui est plus facile que l'autre, c'est sûr. Mais travaillez des deux côtés. Toujours travailler en symétrie. Donc je vous laisse quelques instants pour explorer. D'un côté et de l'autre. Si vous tombez, c'est pas grave. Ok, super. Et on relâche.
On va prendre un instant pour relâcher ses poignets. Des cercles. Dans un sens, dans l'autre. Toujours les petites côtelettes. On va vraiment prendre un temps pour donner de l'amour à nos poignets. Ok. À présent, en tailleur, vous allez passer le pied droit par-dessus le pied gauche, par-dessus la jambe gauche, pardon. Si vous voyez que votre fesse droite décolle ici, n'hésitez pas à tendre la jambe. Super. Inspire, bras droit dans le ciel. Et expire, on va poser la main droite derrière la fesse droite. Et inspire, bras gauche dans le ciel. Et expire, torsion. On fait attention à garder le dos bien droit, enfoncer ses fesses dans le sol. À chaque inspire, essayez de faire de l'espace entre chaque vertèbre. Et à chaque expire, d'aller un petit peu plus loin dans votre torsion. Et expire, on relâche. On inverse le croisement des jambes. Faites la même variante que l'autre côté. Si vous avez tendu votre jambe de l'autre côté, vous la tendez à nouveau. Super. Prochaine inspire, bras gauche dans le ciel. Et expire. Pose le main à l'arrière des fesses. On ne pose pas la main directement à plat ici. Vous venez vraiment sur le bout des doigts. Prochaine inspire, bras dans le ciel. Et expire, on part en torsion. Et expire, on relâche. Super. Présent, on va venir s'asseoir sur ses talons, poser le front au sol et tendre sur l'inspire les bras devant soi. On va poser les doigts seulement au sol, la pulpe des doigts. Et on va presser dans le sol avec ses doigts. Un balasana actif. On travaille encore légèrement ses poignets. Une grande inspire, une grande expire. Et à la prochaine expiration, on relâche. On va déposer ses bras de chaque côté de son corps. Paume de main vers le ciel. Et on relâche tous les muscles dont on n'a pas besoin. Prochaine inspire, on va venir se redresser vertèbre par vertèbre. Et doucement venir s'allonger dans le sol pour la posture finale, Shavasana. Donc ici, n'hésitez pas à venir remettre des chaussettes peut-être, à venir remettre un pull, vous couvrir, à vraiment vous mettre dans une posture qui vous est confortable. Laissez tomber les bras, les pieds de chaque côté.
Naturellement, les paumes de main sont vers le ciel. Laissez votre dos se relâcher dans le sol. Laissez votre mâchoire s'entrouvrir. Et relâchez le poing entre vos deux sourcils. Et ici, je vais vous laisser prendre le temps qu'il vous faut pour vous relâcher et acquérir tous les bienfaits de la pratique. Quand vous vous sentez prêt, et seulement quand vous vous sentez prêt, je vous invite à rouler dans le sol du côté droit pour venir en position fétale et de vous servir de votre bras droit comme d'un petit coussin. Puis à nouveau, quand vous vous sentirez prêt, je vous invite à pousser dans le sol avec votre main gauche, et de venir vous rasseoir en tailleur ou dans une posture qui vous est confortable, toujours en gardant les yeux fermés. De ces derniers instants pour vous. À présent, vous allez poser un regard doux sur le sol devant vous en ouvrant seulement vos yeux à 10%, 10 petits pourcents. Puis 20%, 25%, 50%. 75%, 100%. Toujours fixez le sol, ne relevez pas le regard. Je sais que ça peut paraître difficile. Et à la prochaine inspire, doucement, suivez une ligne qui rejoint l'horizon. Namasté.